Salut tout le monde, bienvenue au local. Cette semaine, on reçoit Maud Théberge de Sanguiné Glacialis. On reçoit aussi Roxana Bouchard du groupe Your Last Wish. Bon podcast, allez voir ça. J'ai surpris les filles au début avec une question. Je m'attendais pas que ça fasse cet effet-là. Fait que allez voir ça si vous voulez plus de détails. Merci encore à tout le monde qui nous écoute, qui nous partage. Allez vous abonner à notre channel YouTube au local. Bon podcast tout le monde. Hey, salut tout le monde! Bienvenue au local. Je suis avec Maud et Roxana. Comment ça va les filles? Ça va bien, Ça va bien, toi? Ça va super bien, merci d'avoir accepté. Yeah. Je pense que j'ai le goût de commencer avec une question commune. Ouh. Me semble, hein? Ça serait pas pire pour tout le monde. Ben, c'est fort. Ouais. Vu que vous êtes deux filles de la scène genre métal, c'est comment être une fille front woman dans un monde surtout de gars. C'est pas évident, pour vrai. Ah ouais? Honnêtement, c'est vraiment mieux que c'était. On commence hardcore un peu. Ouais, Vous êtes quand là, même. vous me regardez. Ah non, mais c'est parce que, écoute, quand t'es une femme, il y a des affaires des fois que tu te dis, là. Tu sais, je veux dire, c'est quand même Non, mais délicat, c'est mais ça. en même temps, c'est là. Tu sais, c'est mieux que c'était, on se le cachera pas. Mais, Oui. Mais vraiment, il y a encore. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de gars qui sont pas nécessairement au courant de ça, mais on vit encore énormément de sexisme. Tu sais, je me suis fait refuser il y a une couple d'années de jouer dans un band pour le seul unique prétexte que je suis une fille. Ah ouais, ok. Puis ça m'est arrivé plusieurs fois parce que je suis une fille. Ou, tu sais, le fameux classique d'un show aussi, genre, ah, hey, allô, hey, t'es la blonde de quel gars, toi, dans le band? Je suis la front woman, Ah, c'est moi ouais. qui chante. Je suis dans le band, allô? Ouais, tu fais quoi? Je chante. Ah, ok, ouais. Puis tu chantes avec qui? Non, je chante tout seul. Tu sais, je growl tout seul, oui. C'est ça. Ah ouais, t'es tout seul. Ou sinon, moindrement, genre, mettons, t'as réussi à capter la foule, tu sais, tu te donnes à fond, tu fais un super de bon show, t'as du fun, le monde embarque, c'est vraiment cool. Puis à la fin du show, il y en a qui genre, le monde l'aime bien juste parce qu'il y a des tits, là, puis c'est juste parce que c'est une C'est ça, fille, pensez-vous c'est que- juste pense- parce que... Pensez-vous que Ah! que le monde embarque moins justement parce que vous êtes des filles, genre? Oui. Parce qu'il y a plus de Je monde pense- qui sont vraiment fermés, genre, c'est une fille. Il y a des gens qui aiment J'aimerais pas pas les ça. growls féminins. Ouais, Il y en j'imagine a qu'il y a qui un aiment juste extrême qui pas est pas ça. nice non plus, là. Non, mais c'est ça, tu sais, dans le fond, oui, ça aide parce que dans le fond, il y a toutes les fans de musique symphonique, les femmes, tu sais, il y en a qui spécifiquement, ils vont chercher de la musique avec des femmes. Mhm. Tu sais, il y a Oh, il y en a, c'est Ouais, des il y a un fans. gros crowd pour ça. C'est comme un style, mais après Mm. ça, dès que tu sors un peu de ce style-là, comme nos deux bands font, Ouais. on scream, mais là, ça va rechercher un public Un petit peu plus large. un peu plus large, avec un peu plus de gars. Puis, dans ce public-là, il y en a que juste parce que c'est des growls de femmes, Mhm. ils veulent rien savoir. Une femme, c'est automatiquement mauvais pour eux. C'est pas assez gras. Je suis sûre qu'il y a plein de délais là, dans ton vocal. Là. Il est truqué ton Mais micro. pourtant, j'ai écouté, pour vrai, j'ai écouté tu sais, vos deux bands, tu sais, puis vos vocals sont pas si différents que des vocals de gars, genre. Ben, Tu sais, vous avez un bon scream les deux, là, en fait, là. Vous avez un bon growl, là. Ben, merci. si. Ça fait plaisir. Yeah. Mais je veux dire, tu sais, moi je suis pas, tu sais, j'ai eu des passes que j'écoutais des bands, tu sais, avec des filles, mais tu sais, je suis un peu, j'écoute n'importe quoi, fait que tu sais, je cherche, tu sais, qu'il y a une fille ou qu'il y a pas de fille, ça me dérange pas, là, tu sais, je vais aimer si j'aime, C'est ça qu'on Fait. veut! mais aussi je m'en allais avec ça, je sais pas. Mais dans le fond... Mais c'est le fun, moi je trouve ça le fun, c'est pour ça que je suis content qu'il y ait deux filles sur le podcast, tu sais, pour comme faire de la diversité, hein, bro? Yes! On veut d'autres filles. Ah, il y en a tellement. Il y en des a bonnes tellement à Montréal. maintenant. Là. C'est pas une taverne, puis C'est en plus on tellement prend hot. une bière. Puis... Yeah! Ouais, Merci! Hey, on va se faire un cheers rendu là. Ben Ouais, oui. cheers, Hey, merci, cheers. merci, Yeah. merci. Ah, mais il y en a tellement des bonnes filles à Montréal. Pour vrai, en plus, on est vraiment On a chanceux. énormément Ben de ouais. talent à Montréal, Puis c'est c'est ça toutes des l'affaire. filles qui ont vraiment des bases. Tu sais, je m'excuse. En tout cas, c'est comme
pour revenir à la conversation de tantôt, mais tu sais, ah ben là, c'est pas aussi bon qu'un scream de gars, mais tu sais, il y a des filles là-dedans, tu sais même pas que c'est des filles, là, sérieusement, c'est des growls, genre des front women qui sont fortes, qui ont du charisme, qui ont du caractère, c'est le fun. Il y en a une qui est pas d'ici, là, mais Ginger, Urban Ginger. Ah oui, Si une excellente chanteuse. Excellente chanteuse. Si qu'elle growl, c'est elle a un fou, bon growl. Ah ouais. C'est ça qui est le fun. Puis ce qui est le fun, c'est que elle reste simple en tant que femme, elle se la pète pas trop. Ça a l'air niaiseux à dire, mais ça joue beaucoup sa balance. Qu'une femme, même si elle growl, c'est mal vu qu'elle se la pète, là. Ouais. Tu sais, parce que on est tellement comme... Les femmes ont tellement, justement, voulu faire leur place. Tu sais, t'es dans un monde un peu de badass. Si moindrement tu fais ta princesse, puis cette femme-là, elle le fait pas. Elle reste authentique. Ouais. J'aime bien ça. Non, mais surtout, tu sais, aussi, sa technique vocale, là, c'est impeccable. Là. Elle contrôle chaque note, elle contrôle... Puis pour l'avoir vu live, ça le confirme, là. C'est vraiment comme... Ok, tu connais bien ça. Elle est folle, cette fille-là, comme vocaliste, là. C'est incroyable, là. Puis elle écoute même pas de métal. Ah, pas vrai? Non, c'est une fille qui adore le jazz, qui aime le R&B, puis tout. Elle aime beaucoup le soul aussi, puis tout. Mais c'est même pas une fille qui est vraiment tentée vraiment à écouter du métal. Ben moi, j'ai bien des chums qui font du gros métal, mais qui écoutent pas tant ça, là. Il y en a. Mon chum, il en écoute pas, c'est moi qui en écoute à la maison. Il en écoute un peu, mais à peine. Puis il est tout le temps en train de composer sur sa guitare. Moi non plus, j'en écoute pas tant, pour vrai. Ben, j'écoute, tu sais, ces temps-ci, vu que je fais le podcast, tout ça, j'écoute beaucoup de local, tu sais, j'essaie puis d'encourager aussi des bandes locales qui viennent, puis tout. Mais j'écoute pas tant de nouvelles choses, à part justement la scène locale, là. J'écoute pas... Ben, c'est ça qu'il faut. Puis plus ça va, plus il va y avoir justement des... Il y a une radio métal qui s'en vient bientôt puis qui va justement se concentrer là-dessus. Je sais pas si vous avez vu ça sur Internet. Je m'en rappelle pas du nom. Je les spread à une couple de... Ouais, moi non plus. Je me souviens pas du nom. Mais je les spread à une couple de monde qui ont des bandes là, que je connais. Puis... Ben, c'est cool. Moi, je trouve ça vraiment nice. Tu sais, s'il y a d'autres mondes qui font des podcasts, il y en a un autre, là, j'en ai vu un autre, là, c'est quoi le nom? De la musique à mes oreilles, ça se peut-tu? Quelque chose de même? Honnêtement, je l'ai pas entendu. C'est un autre podcast que le gars, je pense qu'il reçoit, puis il y a il fait des critiques d'albums, puis toute la quête, là. C'est nice. Ça en prend, il y a personne qui couvre ça, sinon, c'est un peu plus large, là, je veux dire. Comme vous autres, dans le fond, vous faites ça pour la scène, dans le fond. On fait juste ça pour la scène. En fait, ouais. Non, mais c'est vrai, je veux dire, vous êtes pas payé, rien, vous êtes dit que on n'est pas payé, ça nous coûte de l'argent, projet. Mais on aime ça, puis on pense que c'est une bonne cause, puis de plus en plus qu'on le fait, de plus en plus que le monde y vienne, puis qu'après ça, ils partent de ça, puis ils sont comme, tu sais, c'était cool, puis merci de faire ça, dans le fond, là, de prendre le temps de connaître vos bands, puis tout. Fait que, oui. Ben, c'est la promotion aussi pour nous autres, puis en même temps, ça nous permet justement d'échanger nos connaissances. Ben, c'est ça. Mais il y a tellement de bons stocks à Montréal aussi, là, c'est fou. Ben ouais. Je sais pas, la quantité de bands locaux. C'est pour ça qu'il y a tout le temps des shows. Ah ouais, non, c'est ça. Mais de la qualité, là. Ok, la seule affaire, c'est qu'on manque de bookers. C'est que vous êtes tabarnak! Un appel au booker. Chris! Ouais. Mais il y a Nikki Production qui revient. Je suis super contente de cette fille-là. Elle a booké plus dans les années 2005, 2010, 2012. Puis elle faisait vraiment une super de bonne job. C'est le fun. Elle revient. Elle va avoir un show bientôt avec Insurrection. OK. Je pensais... le 27 avril ou le 27 avril. Hey, c'est bientôt. Oui. Quand même. Ouais. Ça va-tu être sorti, ça? Non, je pense que ça sera pas sorti. C'est pas grave. Non. Désolé, mais c'est pas grave. J'espère que c'était un bon show. Mais pour une bonne bookeuse, allez voir Nikki Production. Ouais, fait que, dans le fond, vous êtes là pour ça, fait qu'on va parler de vos bands. Pourquoi pas? Ton band, tu peux-tu me le prononcer? On dirait que je suis jamais sûr. C'est vrai, c'est sanguine ou sanguiné? Pas vrai, écoute, c'est en latin, puis la prononciation est variante, mais je pense que la vraie, ça serait sanguiné. C'est ça que je me disais. Mais sérieusement, je les ai toutes entendues. Genre sanguiné glacialis? Ouais. Ok, bon. On va dire que c'est sanguiné glacialis. C'est ça. Okay. Mais tu sais, j'ai entendu sanguine glacialis tellement souvent que je le dis moi-même. Ouais, c'est ce genre de nom-là. Mais fait que vous avez sorti un album cette année?
L'année passée, L'année en fait, ça passée? fait 1 an exactement qu'on Ok. l'a sorti. C'était en avril 2018. C'est Adopélagique. Ouais. Deuxième album avec un line-up complètement différent. Je suis le seul membre restant. Fait que c'est Complètement pas mal. différent, nouveau Woman son. aussi, Survivor! Sorry. Have to say it. Non, mais sérieusement, le projet me tenait trop à cœur. Je trouvais que ça avait trop de potentiel. Fait que je me suis dit, la marge, je le repars. Fait que Ok. c'est comme l'album qui est arrivé après ça. Faites-vous encore des vieilles tunes ou. On en fait quelques-unes, ouais. Ok. Mais pas beaucoup. C'est sûr, on se concentre plus sur le nouveau stock. Puis ça nous rejoint plus aussi dans notre nouveau son. Là. Ouais. Ok. Ouais. Puis vous avez enregistré ça. On a enregistré ça à The Grid, qui est juste à côté, avec Chris Donaldson, qui fait toujours de l'excellent travail. Ça, c'est clair, c'est comme le meilleur à Montréal et de loin. Mais comme... C'est Oui, ça. monsieur! The Grid, à la Pélagique. Hein? T'es-tu content, mon Joe? Tu vas pouvoir mettre un The Grid ici! Fait que, ouais, ça a bien été, recording et tout, satisfaite. Oui, ça a vraiment bien été. Puis je veux dire, l'album, ça, c'était écœurant. Là. C'est là que ça vaut la peine de payer pour ce que ça vaut. T'sais. Ouais. Fait que ça, c'est sûr, on est super contents. Puis là, on est en train de travailler sur du nouveau matériel pour le prochain album. Ok. Déjà, on a hâte de sortir ça. On veut pas que ça prenne 6 ans comme entre les deux premiers. C'est le même line-up? Pas tout à fait. Ok. Encore une fois, j'ai perdu des membres, malheureusement, qui ont décidé d'arrêter Ok. avec ça. Mais Avec dans le fond, nous, c'est ton mais- projet, c'est toi qui pousse, c'est toi qui compose. C'est pas juste moi qui compose. Ok. Je compose. Dans le fond, ce qui fait le son de Sanguine Glacialis aussi, tu vois, Sanguiné! Sanguiné Glacialis! Ce qui fait le son de Sanguiné Glacialis aussi, c'est un peu le fait que c'est tout le monde qui amène sa touche. Puis c'est ça qui fait qu'on a autant d'influences diverses dans le son. Ok. Fait que peu importe le line-up, c'est tout le monde contribue. Puis ça fait aussi que c'est comme ça qu'on se transforme parce qu'on perd des membres, on en gagne des nouveaux. Fait que ça fait onduler notre son. Je trouve ça intéressant pour ça aussi, même si c'est sûr, c'est toujours triste de perdre des membres. Ouais. Mais c'est ça. C'est ça la musique, hein? C'est dur d'avoir 5 personnes qui connectent puis qui restent dans le même focus tout le temps. On dirait que c'est surtout, plus tu vieillis, plus tu as envie, plus tu sais vraiment qu'est-ce que tu veux dans ta musique. Il y a aussi. Puis plus il y en a d'autres qui font comme, ah ben moi je vais avoir une job un peu plus sérieuse. Là. Je suis tannée d'avoir des jobs bien ok fine. C'est parce que tu sais ils peuvent pas se libérer mettons pour des tournées, des affaires comme ça. Fait que là il y a une question carrière, c'est une question famille. Ah ben là ma blonde est enceinte du deuxième, je pourrais plus faire de show. Ou tu sais c'est dommage mais en même temps tu sais ça laisse la place aussi à de la relève. Fait que, Ouais. ouais, Ouais, ça prend ça, c'est ce cycle. ouais. C'est cycle. Mais c'est quand même tout le temps le fun de garder le même monde. Là. Ouais. Ah, ça c'est sûr. En tout cas, Ça serait bien. J'ai pas vraiment vécu ça, puis je te dirais que je connais pas grand Ben à Montréal que c'est resté de A à C'est Z. vrai, c'est vrai quand même. Tu sais, quand tu y penses, il n'y a pas tant Ouais. de Ben que ça qui ont un line-up stable. Est-ce depuis que vous aviez sorti un clip Monster? Monster ou Monsters? Monsters. Ok. C'est-tu la même personne qui a fait le clip? C'est-tu la même personne qui fait les clips de Hands of Despair? Non. Non? Ok. Non, même pas. Dans le fond, on était vraiment chanceux là-dessus. Je travaille chez Juste pour rire, donc Ouais. plus grand festival d'humour au monde, mais on va le plugger pareil. Shout-out pour rire! Shout-out à Juste pour rire. Puis en travaillant chez Juste pour rire, j'ai rencontré un gars, c'est un finissant en cinéma Ok. au Cégep Saint-Laurent. Puis il a amené un de ses amis qui est aussi finissant en cinéma du Cégep Saint-Laurent. C'est Robin Malo et William Bellumeur. Ces gars-là sont absolument excellents. C'est eux qui ont fait le clip de Monsters, dans le fond. Ok. Mais Donc, c'est vraiment un beau clip. Là. Vraiment, on s'attendait pas. T'sais, on s'est dit, c'est des étudiants en cinéma, ça va être cool, ça va être beau, mais en même temps, on fait ça comme échange pour travailler nos portfolios personnels. Finalement, le résultat est écœurant. Sérieusement, ils ont vraiment, vraiment fait une super belle job. Ouais, c'est vraiment nice. Fait que, on est La tune vraiment aussi elle est contents. vraiment bonne, pour vrai. Ah, mais merci. Je te dis, beaucoup. justement, quand je l'ai entendu, je m'attendais pas à ça. J'ai fait comme. Tu sais, je l'ai mis, puis là, j'ai fait. Ouais, c'est vraiment nice. En tout cas, Ben, dans le fond, celle-là. je suis fan. Yeah! Mais celle-là, justement, je shout-out to Misha, dans le fond, Misha Stenjevski, qui est dans la chorale de Growler, qu'on va Ouais. sûrement aborder plus Ouais, tard. ouais, ouais, Yes! Mais dans le Faut fond, qu'on c'est en ça. parle, cette shot-là. Faut qu'on en parle. 8 Fait mai! que, dans le fond, c'est ça, Misha, il a fait. C'est lui qui a été principal composeur pour le premier album au complet, puis quelques chansons Ok. du deuxième. C'est lui qui a écrit cette chanson-là en majorité avec la contribution de tout le monde. Là. Fait que c'est sûr que cette tune-là, pour vrai, on y doit à Misha, elle est super, elle est folle, elle est complètement folle.
Sinon, pour revenir à ton point juste avant, il y a beaucoup de gens qui voient notre nom, ils voient notre style. C'est une fille qui lead, fait qu'ils pensent que c'est super mélodique puis cute. Ben, dans le fond, ça ne l'est pas pantoute. Fait qu'il y a beaucoup de gens qu'on a surpris avec ça. Parce qu'on n'est pas si mélodique non, que ça. Non, c'est ça. C'est quand même... Puis je te dirais qu'il y a des bouts... c'est métal, là. Ouais. Genre, c'est pas... On a des influences de Mais tu sais, il y a quelques parts, que tu chantes Ben oui. clean opéra. Là. Absolument. Mais c'est ça qui fait le blend puis le style du band aussi, c'est qu'on a des parties qui sont plus jazz, classiques, qui sont plus mélodiques, puis on a des bouts qui sont quasiment new metal, death metal, parce qu'on est super influencé par ce style-là aussi. Ouais. Puis vous donnez dans le franc-anglais aussi? Ouais. Ouais, c'est nice. Moi, dans le fond, je suis bilingue, mais juste parce que j'ai pris des cours anglais en 6e année. Fait que, tu sais, je suis même pas née bilingue, mais ça fait tellement partie, je trouve, de la culture de Montréal, ça fait tellement partie de moi que moi, je trouve que c'est important de présenter les deux langues, parce que ça fait partie de notre réalité aussi à Montréal. Mais c'est surtout les cleans, qui sont en français. Les quoi? C'est surtout les vocales clean qui sont en français. Oui, ben je trouve que lyriquement parlant, au niveau de la sonorité, ça sonne mieux. Ouais. C'est vraiment au niveau point de vue musical. Dans le fond, moi, j'ai étudié en musique. J'ai un bac en piano classique. Fait que c'est sûr que, tu sais, au niveau... quand tu travailles des textes aussi, tu sais, ou de la musicalité de quelque chose, la langue change vraiment, je trouve, le style, la sonorité. Fait que moi, je trouve que le français, ça sonne bien en clean. Puis je trouve que le scream, ça sonne bien en anglais. Fait que, tu sais, j'essaie de travailler les parties en pensant à ça. Puis c'est pour ça que je switch la langue dépendamment de ce que je trouve qui sonne le mieux. Ça aussi, j'ai fait. Ouais. Ah, ouais, c'est nice, j'ai trouvé ça cool que vous mélangez ça, c'est nice. J'aime ça, les trucs franglais. J'aime bien le. Tu sais, moi j'écoute vraiment de tout, là. J'aime bien le hip-hop et tout, là. Fait que j'aime bien les affaires franglais aussi dans le hip-hop. Donc, j'ai trouvé ça nice. En tout cas. Cool. Ouais. Merci. Fait que c'est ça. Ouais. Your Last Wish. Oui. Comment ça va avec Your Last Wish? Vous faites un show, j'ai vu dans pas long, Headliner. Ouais. Cherchez-vous toujours un bassiste? Oui, pareil. Ok. En fait, oh my god, il y a tellement d'affaires qui ont bougé. De base, ça fait longtemps que l'album est écrit. Ça fait très longtemps, ça fait à peu près 3 ans. Ah, c'est ça, depuis 2016, je crois que vous êtes en pré-prod et tout. Ah, c'est parce qu'il nous a tellement arrivé d'affaires. C'est ridicule. Notre drummer était parti. Le guitariste fondateur de Your Last Wish est parti aussi. Il était avec le projet, je parle de Jean-François Gaillot. Il était avec le projet, à un moment donné, chez nous, il y avait moi et Dave, puis il a fait « Guys, c'est mon bébé, je vous le laisse. Je suis rendue ailleurs dans ma vie, puis tout. » J'étais comme « Ben là, c'est ton projet. Je fais quoi avec ça? » Il était là « Ben, tu continues pas. » Je suis comme « OK. » On fait quoi? Un couple qui gère un projet, un band, c'est dangereux, tu sais? On se demandait, on se posait la question, c'est jamais vraiment recommandé. Ouais. Mais finalement, on avait des idées puis tout, puis c'est sûr que c'est tout, tu sais, ça a vraiment changé. Le nouvel album sonne différent du deuxième album, du premier album, anyways. Il y a tellement de membres du groupe qui ont changé tout le temps. Je pense que Your Last Wish, c'est un band qui survit, puis ça fit avec le titre. Your Last Wish. On survit en salle. Mais là, tout allait bien. On avait tous les membres de notre groupe. Mais notre bassiste, qui vient du Costa Rica, a comme eu des up and down, papier, tout le kit, et bon, problèmes personnels, blabla. Donc, il a dû retourner au Costa Rica. Okay. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a eu une urgence dernière minute d'un bassiste. Puis... Écoute, si on n'en trouve pas un tout de suite, on le fera sans baisse. On verra. C'est quand le show? C'est de voir. C'est le 25 mai. 25 mai. Ça arrive très bientôt. OK. Avis au bassiste. Je sais pas si... Mais... Besoin urgent d'un bassiste. Session, oui. Tu sais, session Ouais, aussi. Mais là, c'est vraiment plus session qu'on cherche, dans le fond. Ouais, on a eu quelques candidats. On est encore en attente d'avoir vraiment qu'est-ce qui va se passer ou non. C'est sûr que tant qu'à passer des auditions pour un bassiste, on aimerait ça soit quelqu'un qui reste avec nous autres. Ouais. Quelqu'un genre que ça clique, qui a le goût de s'investir, qui a le goût genre de... qui veut jammer, qui veut payer un local, qui est prêt vraiment. La perle rare, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ceux-là qu'on réussit à dénicher, qui ont ça, c'est vraiment génial.
Fait que c'est pas mal ça. Là, pour l'instant, il y a mon chum qui est en train d'enregistrer toutes les guitares. Fait que dans le fond, là, vous avez l'album. Non. Ok, On est encore en train d'enregistrer. Là, on commence à peine à enregistrer. Puis c'est ça, mon chum, il a un studio à la maison. Fait que c'est lui qui fait ça. Ok. Puis c'est ça. Bon, il a commencé guitare. Là, après ça, on va être rendu au drum. Puis après, ben, c'est ça. On va être rendu au vocal. Il a fait aussi les basses. Mon chum, il a fait toute la basse. Puis toutes les guitares. J'ai composé les paroles. C'est pas mal ça, là. Il me reste à faire les vocales. Puis ça. Ok. Puis vous comptez release ça. Dès qu'on va pouvoir. on est vraiment rendu là. T'sais, à un moment donné, c'est que tu donnes du stress, tu donnes du stress. Tu tiens vraiment à ton projet. Puis moi, je me suis dit, tu sais quoi? Regarde, ça sortira, mais que ça sorte. Mais c'est sûr qu'il serait temps que ça sorte parce que je me le fais souvent demander qu'est-ce qui se passe avec la Switch, qu'est-ce qui se passe avec votre band, qu'est-ce qui se passe, que tu sais. Mais c'est sûr que pour le show du 25, on a un single. Ok. On va avoir des nouveaux t-shirts Ok. avec le nouveau logo. Puis, Le show, c'est où? Au Piranha? c'est au Piranha Bar. Ok. Ouais, avec Bane. Ben, Ouais, ça a bien du bon sens, c'est très bon. ça a bien du Ça a bien du bon sens, ouais, on aime C'est ça bon, faire des ça. jeux. Clin d'œil à Maxime Allard. Puis, ben c'est ça, là. On veut juste sortir cet album-là au plus vite. Puis, Ça a-tu un nom, cet album-là? est-ce que j'envoie un spoil? Ah. Je donne un spoiler. Fait que le prochain album de You're la Switch s'intitulera Eradicate. Eradicate. Yep. Ok. Fait que c'est ça. Fait que ça devrait sortir en 2019. Oui, c'est sûr que ça sort en 2019. Ok. C'est sûr que ça sort en 2019. Écoute, si ça sort pas en 2019. Là, ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps que vous avez pas fait de show? Depuis 2010? La dernière fois, non, on en a fait un cette année. Attends une minute. Avec Intro Till, c'était. Ah, c'était pas à l'hémisphère gauche, là? Non. Ben, on en a fait deux avec Intro Till. La Ok. première fois qu'ils sont venus à l'hémisphère gauche, ça c'était l'année dernière. Puis on en a fait un autre pour dépanner, je pense que c'était au mois de novembre. Je me rappelle bien. Ok. Puis c'est ça, c'était vraiment cool. C'est vraiment nice. Les filles pourraient les tirer en salle. Allez voir Intro Till. Intro Till. Puis j'ai même pas dit You're la Switch. Hey, je suis poche. You're la Switch ici. Tu peux me faire ça? Montage, s'il vous plaît. Ok. Tu couperas ça, c'est maniaque. Non, c'est ça l'affaire, c'est que Je t'ai tout dit, ce que je suis vous nulle, dites va être dans le podcast, on coupe pas. D'accord. Mais- Fait qu'on va leur faire une deuxième fois. You're la Switch. Ouais. Show! Le 25 mai. Tu leur pluggerais à la fin de toute façon. D'accord. y a pas de trouble. Ouais, c'est ça, vous faites partie de la scène depuis longtemps, les deux. Oui. Quand même assez longtemps. Là. Moi, dans le fond, quand je suis arrivé, ben, en tout cas, ça fait un bout, là, mais whatever. Qu'est-ce que vous pensez, dans le fond, qui manque à la scène? Ou genre, tu sais, c'est quoi les améliorations qu'on pourrait faire pour que, je sais pas, tu sais, ça pop plus? Tu sais, qu'on ait pas de la misère à remplir une salle, puis qu'on puisse faire, nous, nos grosses salles, au lieu de que les bands américains viennent faire nos grosses salles. Qu'est-ce que ça prendrait, vous pensez? Ben- C'est quoi les problèmes de la scène ou whatever? Qu'est-ce qu'on peut faire comme amélioration dans la scène, selon vous? Ben moi, je trouve Tu personnellement... disais qu'il manque de booker, mais... Oui, il manque de booker. Les bookers, souvent, ils ont tendance à pas se communiquer entre eux aussi. C'est-à-dire, souvent, tu sais, si tu veux vraiment aider la Saint-Métal, tu dis, mettons, on donne 2 shows les fins de semaine. Deux bookers vont prendre ces 2 journées-là. Mais en même temps, c'est pas évident, ça se passe pas vraiment. C'est un peu... Mais moi, je pense juste d'avoir une bonne communication. Mais en même temps, d'être capable de s'entraider, d'être capable de voir un peu plus loin aussi. Tu sais, je veux dire... Juste un exemple. BCI, tu connais BCI? Ouais. Tu sais, quand il y avait BCI dans le temps, eux autres, ils s'étaient dit, Stéphane Mellul s'était dit que moi, je vais faire venir des bands d'ailleurs, internationales. Mais à chaque fois qu'ils vont venir jouer à Montréal, les personnes qui vont ouvrir, ça va toujours être un band montréalais, 1 à 2 bands montréalais. Il y a énormément de bands locales qui se sont fait connaître comme ça. Beaucoup. Il a été capable de faire popper du monde parce que justement, il y avait des bands d'ailleurs, t'es comme, waouh, crime, ça a du talent, ça, c'est ici. Moi, j'ai vu sur ma prochaine tournée, puis tu sais, ça a grossi de même beaucoup. Ça a vraiment donné un méchant coup de pouce, le BCI, là, pour tout ce qui s'appelle la scène locale. Quand, finalement, ça s'est terminé, il y a eu comme un pu au niveau de la scène locale. Il n'y avait plus cet envolé-là, tu sais. Puis je pense que si, mettons, Evenco
s'investir un petit peu plus au niveau de la scène locale, en plus de faire venir du monde d'ailleurs, je pense que ça donnerait une chance aux petits bands, justement, de repopper. Comme BCI avait fait. Je pense pas que ça va arriver, malheureusement. C'est pas vraiment dans la philosophie d'Evenco. Ouais. Je sais pas travailler avec, je sais pas. Moi, oui. Oh. Mais moi, j'aime ça rêver, pareil. Tu sais, il faut y croire! Ça coûte à rien de rêver. Ah, mais il faut se dire aussi que dernièrement, il avait pas dit justement que Montréal était rendu dans l'excellence de la musique métal dernièrement. Est-ce que ça va attirer un peu plus de gens? On dirait qu'on en parle un peu plus, de plus en plus. Il y a beaucoup Sébastien Croteau qui travaille très fort à ce niveau-là aussi. Tu sais, il est rendu que ça va faire des conférences dans les écoles justement pour parler du glutural puis tout ça. Tu sais, je veux dire, on commence tranquillement, pas vite. Il y a du monde en France qui trippe sur le métal qui est québécois. Ça vient du Québec! Ah oui, j'adore, je m'entends. Eux autres, ils trippent. Mais est-ce qu'ici, on le ressent vraiment? Plus ou moins. Mais moi, je te dis, on a tellement de talent qu'à un moment donné, je suis pas prête à dire que ça va s'éteindre de même. Non. Mais moi, ce que je trouve qui manque le plus, c'est du rayonnement à l'international. Tu sais, Oui. en tant que band québécois, c'est plate, mais c'est super tough d'aller ailleurs qu'au Québec. On est un peu isolé dans notre pays, dans notre coin de pays. Tu sais, dans le fond, aller dans l'Ouest canadien, c'est pas évident parce que ça coûte cher, puis il faut trouver des shows pour jouer là-dessus. Ouais. Aller aux États-Unis, ça nous coûte des visas qui sont excessivement chers. Fait qu'on peut pas traverser les lignes. Après ça, aller en Europe, ben là, ça aussi, ça coûte cher. Faut s'acheter des billets, puis faut la booker. Fait que ça, on manque de rayonnement international. On est comme tout le temps trop pognés dans notre coin. Il y a pas vraiment de gens comme avant qui le poussent à l'international, tu sais. Fait que ça manque de... Il faudrait que ça sorte du Québec. T'sais, au Québec, on le sait, on se connaît tous, on est fort, mais on a de la misère à sortir de là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, ben c'est vrai. Fait que c'est sûr que, disons, on est pognés là, puis on stagne, puis c'est plus difficile d'avancer quand t'es tout le temps confronté à être avec le même public, puis qu'il y a trop de barrières. Fait que je pense que c'est sûr que moi, facteur principal de qu'est-ce qu'on devrait faire pour aider la scène, ça aiderait. Mais c'est sûr que C'est C'est pas parce que Evenco n'a pas le budget de le faire. Non, plus, c'est ça que je trouve con. Ouais. C'est ça qui me fait chier. Il y a personne dans toute cette gang de gens-là qui se disent on va donner un coup de pouce, on vient d'ici, calice. Pourquoi c'est quoi qu'ils attendent? Moi, c'est... Ah, Je suis d'accord, outrée. D'accord. La chatte. D'accord. Non, mais ça, c'est la table qui tombe. Aubergiste! Oh, merci. À boire, s'il vous plaît. Faites le saut. Êtes-vous des filles qui allaient dans des festivals un peu? Êtes-vous Montebello, Rockfest, Heavy Montreal? Moi, oui. je serais Heavy Montreal si je pouvais y aller. Ça tombe en même temps que le festival, juste pour rire. Ah, shit. Je suis triste. Mais non, je serais vraiment Heavy Montreal si je pouvais y aller. Sinon, ben là, il y a des nouveaux festivals qui s'en viennent. Ben non, moi, j'ai jamais été fan de Montebello Rockfest, honnêtement. Ok. Mais il y a d'autres festivals, je trouve, qui encouragent justement la scène locale. Ils sont un peu plus petits qui s'en viennent. Déjà, il y a le festival le 1er juin à Matane, le Gaspésian Metal Fest, Ouais, j'ai vu ça. avec que des bands locaux. J'ai vu ça, vous Ouais. vous êtes sur le line-up? Ouais, j'ai On vu est ça. sur le line-up, mais tu sais, là, il y avait C'est à Matane? Necrotic mais... Ouais, c'est à Matane. Ok. Fait que, tu sais, il va y avoir The Flaying, il va y avoir Valfreya, avec qui je joue également du violon. Mhm. Tu sais, il va y avoir des bands aussi. Il y a juste un paquet de bands là-dessus, des bands de Rimouski beaucoup aussi. Je suis pas mal sûre qu'il va y avoir Vortex. Il y a Obsolete Mankind. Obsolete Mankind, ça c'est de Montréal. Avec une fille qui growl super bien. Avec Marie-Hélène. une fille qui growl, exactement. Fait que bref, c'est un line-up de feu. Ok, nice. Puis un autre festival, C'est un jour, 2 jours? c'est un jour. Un jour? C'est vraiment juste le 1er juin. Ok. Puis sinon, un festival qui est beaucoup plus près de Montréal, c'était à Van Cleek Hill. Ouais. Puis ça, c'est 3 jours, je pense, aussi, avec juste des bands locaux également. Ok. Il va y avoir, entre autres, Beyond Creation, il va y avoir Obey the Brave. Fait que, tu sais, c'est quand même un gros festival. Ça ressemble un peu au Montebello Rockfest dans le sens que ça va être dans un champ, festival extérieur. Ok. Mais ça encourage que des bands locaux. Vous êtes sur le line-up? On est sur le line-up, Ok. comme plein d'autres bands hyper excellents Moi, de j'ai vu ça Montréal. passer. Fait que ça, c'est 2 festivals, je pense qu'il faudrait pas manquer cet été, sérieux. Merci. Fait que, ouais, allez voir ça. Oh yes. Je sais pas que ça goûte. C'est laquelle, celle-là? Ah, C'est une Star star Tanawan. d'Anawan. C'est sûr, c'est bon.
C'est de la bière, c'est sûr, c'est bon. C'est ça, c'est de la bière, c'est sûr que c'est bon. C'est- Correct. Problème résolu. Ah, c'est bon. Je vais finir celle-là avant de goûter. Perdixilant. Ouais, j'ai vu que tu donnais des cours de chant, piano, violon. Entre tout. autres. C'est sûr que là, ben, je travaille chez Juste pour rire, fait que j'ai moins de temps. Mais... L'été, dans le fond. Surtout l'été, ouais. Mais dans le fond, je travaille de temps plein chez Juste pour rire, mais j'ai encore un peu de temps. J'ai jamais voulu arrêter d'enseigner, c'est vraiment juste par manque de temps. Fait que c'est sûr que moi, j'enseigne le piano, le violon, le chant. J'ai des études en musique. J'ai un bac en piano classique, en violon classique, puis ben, j'ai plein de cours en chant. Fait que c'est sûr que moi, le premier métier que j'ai fait, dans le fond, c'est enseignante. J'ai commencé à enseigner, c'est ça que j'ai fait en premier. Fait que j'ai toujours adoré ça. Ok. Fait que je continue de donner des cours si jamais il y en a qui sont intéressés. Tu donnes vraiment des par cours passion. chez vous, tu reçois chez vous, tu vas chez le monde ou Ouais, whatever. c'est ça. C'est sûr, c'est surtout chez moi, Ok. à Longueuil. Mais je me déplace aussi. C'est sûr que, bon, dépendamment où je me déplace, plus c'est loin, plus Peut-être- c'est cher. Mais T'as-tu pas mal de clientèle là-dedans? Ça marche pas mal? Ou... ça dépend. Comme en ce moment, j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Fait que j'ai un élève, mais tu sais, j'en ai déjà eu Ok. comme 17. Puis, Ok. c'est- Ok. c'est- Ça c'est dépend ouais. des saisons, j'imagine. Ouais, exactement. Ça Enseignes-tu dépend de mon vraiment horaire tous aussi. âges ou... Ouais, dans le fond, moi j'ai dans le fond, mon bac aussi, c'était en enseignement de la musique. Fait qu'enseignement de la musique, j'ai enseigné dans les écoles primaires, secondaires, puis tout ça. Là. Fait que, tu sais, vraiment, moi, je fais bout de chou à 75 ans, là, tu sais, peu Ok. importe. 75 ans, ça apprend pareil, ça? Ben oui, OK. c'est sûr. Bon, Mon ben, violon, dit c'est pas que- l'instrument Ouais, c'est ça, moi, ce qu'on préféré. m'a dit, c'est qu'il faut quand même t'apprennes jeune le violon, sinon... Ça dépend, tu sais, tu peux l'apprendre, peu importe à quel âge. Je pense que n'importe quel instrument peut être appris à n'importe quel âge. Mais comme pour n'importe quel apprentissage, un enfant, c'est une éponge. Puis plus Ouais. tu Ouais. vieillis, puis à un moment donné, ta capacité à apprendre diminue. Fait que c'est sûr que pour quelqu'un qui est rendu assez vieux, c'est plus difficile. Mais c'est pas impossible. Tu joues-tu des rigodons? Ben, si je joue avec Velfrea, c'est folk, mais c'est pas un rigodon. Ok. Tu lis la musique, Plus j'imagine. folk que je vois. Oui, Tu as des partitions, oui, tu exactement. Ok. Puis c'est le même que j'enseigne aussi. C'est important de savoir lire la musique quand tu prends des cours, tant qu'à prendre des cours. Ça peut être bien de savoir lire la musique, déchiffrer les partitions, fait quoi. Sinon, quand même- t'apprends pas grand-chose. C'est quand même la base. Mets c'est- ton doigt là. C'est un peu la Vas-y, base. mets ton doigt là. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu peux apprendre Tu lui par donnes des imitation. Ah, c'est ça. Ça, c'est des tables. Learn. Mais j'en connais du monde qui enseigne comme ça. Ah, J'ai ben déjà vu voyons. ça. Oui, j'ai déjà vu ça. Du monde qui, tu sais, comme ils vont juste te montrer, ils vont te montrer l'accord, comme comment le faire à la guitare ou tu sais, comment le jouer, puis après ça, ok, refais la même chose. Ouais, moi c'est pas ma Pratique façon. chez toi. Maintenant, assimile. Après ça, on se reverra. Pratique quand on reviendra. Je vais voir ce que t'es rendu. Puis après ça, on va voir comment tu peux cheminer. Tu m'engages-tu? Je vais ouvrir une école à mon Ouais, c'est sol. ça. On va à l'école. Moi, je veux dire, bienvenue. Hey, Je vais te montrer ton local. J'ai un DSS en gestion. Je pourrais faire une école de musique, techniquement parlant. J'ai la formation. Puis si t'aurais une école de musique, tu l'appellerais comment? Et c'est une bonne question, ça, par contre. Sanguine glacialiste. Sanguine. Ah, c'est ça, c'est ça. Sans glacer, je suis pas sûre que ça part bien dans une école. Tu sais, les parents d'enfants de 8 ans, ouais, je suis pas sûre que je vais envoyer mon Super enfant creep, là. ici. Oui, c'est ça. Pas sûre. La bâtisse, c'est noir. Ouais. Ah, ça serait Puis là, à beau, toutes les par fois que contre. tu ouvres la porte, ça crie genre. Non, en plus, Mais tu donnes-tu des cours aussi de growl? Mhm. Hein? T'en as-tu donné à des gars? oui, entre autres, mon cousin, ça compte quand même, mais oui, à mon Ok. cousin, j'en ai déjà enseigné comment screamer. Ok. J'avais un autre élève aussi, mais tu sais, c'est pas... j'ai comme eu 2 élèves là, qui voulaient apprendre à screamer, mais je vous dirais, très honnêtement, la plupart de ma clientèle, c'est des enfants. Ah ouais? Ouais. Ok. Surtout en tant que prof de piano, là. Piano, ouais, j'imagine. Pour vrai, là, c'est hallucinant la quantité d'enfants. Fait que, tu sais, je l'ai pas enseigné tant souvent. Scream. Mais par contre, tous mes élèves m'ont toujours demandé de le faire. Ok. Ça a toujours intrigué tout le monde. Je me suis déjà fait demander de screamer dans une école primaire parce que les élèves, moi j'étais suppléante en musique, tu sais. Mhm. Les élèves en musique étaient tous comme Oh, let's go, madame, screamez, on veut vous entendre. Jouez-nous une chanson de votre band. J'ai déjà montré le vidéoclip de mon band aussi dans une classe de primaire.
That's cool. Parce que les élèves me l'ont demandé, fait que j'étais comme, OK. Je t'aurais trouvé nice, moi, comme prof, si j'avais été à l'autre place, c'est sûr. Ça avait pogné aussi, mais bon. Mais ouais, justement, en parlant de screaming, on va en parler direct là. La chorale de Growl, c'est quoi? C'est Day King. Day King? Day King, c'est vraiment nice. C'est un projet qui a été fait par Pierre-Luc Sénécal. Écoute, moi quand j'ai reçu la demande, j'étais comme holy shit, that sounds really good. Ouais, il me l'avait envoyé aussi, mais j'étais supposé d'aller au premier meeting, mais finalement j'étais trop booké, j'ai fait je pourrais pas le faire. Ben, il y en a plusieurs qui c'est ça que ça a fait beaucoup aussi parce que c'est quand même pas mal d'implications là. Comme c'est là de ces temps-ci, on pratique une fois par semaine. Au début on pratiquait 2 fois semaine, puis tu sais il faut quand même il faut que tu sois quand même impliqué, il faut que tu sois là, tu suives tes affaires, tout ça, tu peux pas... Tu sais, on est vraiment une grosse gang, il y a une personne qui suit. Écoute, il y a 16 chanteurs de death metal, de black, qu'on est là, puis écoute, le fun, là, mais la puissance du scream qu'il y a là-dedans, là, c'est incroyable. Il dit juste de faire des lots que la gang, là, ça vibre quasiment. Même nous autres, on faisait des pratiques justement lundi, on a fait une pratique de plus qu'on n'était pas vraiment supposé, mais on s'est dit, hey, comment nous autres on met une pratique de plus? Puis on n'en revenait pas. À toutes les fois, il arrive un moment où est-ce que tout le monde arrête en même temps, parce qu'on a eu des cues de silence, tu sais. Puis quand on arrêtait, tout le monde était comme, ah, c'est que c'est hot! On se disait tout le temps ça. Puis c'est cool parce qu'en même temps, ça nous permet de connaître plein d'autres gens. Tu sais, que tu croises une fois de temps en temps. Hey, salut, tu vas faire la première partie. Ah oui, moi aussi. Moi, je fais la deuxième. Ah ouais, enchanté. Tu sais, ça finit là souvent. Tu sais, prends quelques bières, on s'en va, à moins que tu es en tournée avec l'autre band, whatever. Mais tu te fais des amis, c'est cool. Puis c'est le fun parce que tu peux parler glyturel pendant super longtemps. Mais par contre, dans les 5 minutes, c'est pas tranquille. Là. Tout le monde est sur son micro à faire des... comme des estimes malades. Puis là, ça gueule. Puis il y en a qui font plein de bruit. Là. En plus, c'est pas mal la même gang aussi qui font partie aussi d'un projet monstre, en fait, qui est par Sébastien Croteau. C'est des gens qui vont faire justement du doublage. C'est la fabrique de monstres. C'est la fabrique de monstres, excuse-moi. La fabrique de monstres, c'est ça. Puis, tu sais, c'est du doublage. Oui, on en fait partie aussi. C'est vrai, c'est du doublage, justement, des cris de monstres qu'il faut que tu fasses pour, justement, des jeux vidéo. OK. Fait que souvent, ça va être c'est pas mal le même monde qui se retrouve là. Fait que, dis-toi, quelqu'un dit 5 minutes de pause, c'est sûr que tout le monde crie, puis il y a du monde qui font des bébites. Puis, c'est un méchant trip, ouais. Exact. Fait que c'est un méchant trip, c'est vraiment cool. Moi, j'invite tout le monde à venir voir ça, c'est vraiment nice. C'est le 8 mai au Jésus. OK. Fait que je sais pas si la vidéo va sortir avant ou pas. Je crois que oui. Ah, fait que c'est ça, tantôt on parlait de la fabrique de monstres. Genre, t'as collaboré à ça, dans le fond? T'as fait quoi, un doublage d'un personnage ou? Ouais, c'est ça, exactement. Moi, dans le fond, j'étais une des dernières arrivées, là, fait que je suis comme une des dernières à l'avoir faite, mais je l'ai faite une fois. Le jeu n'est pas encore sorti, fait que je peux pas dire c'est quoi. Okay. Je pense que Roxana en a fait plus que moi. J'en ai fait 2-3. Ouais. Okay. Pas plus, mais la première fois, c'était cool. Mais les autres fois, c'était cool aussi, là, mais la première fois, c'était assez intense. Sauf que là, c'est des personnages, c'est quoi de... Ah, ouais, je peux pas en parler, là, mais... Non. Okay. Ben, ça dépend. Des fois, tu peux arriver en studio, puis il y aura... Souvent, quand tu y vas, là, je parle pour les gens qui ont plus d'expérience que moi, qui me l'ont dit. l'écran, la scène, puis tu le donnes, ben, souvent, tu vas voir la bibite. Ouais. Tu vas voir la bibite qui est là, puis ils vont te demander, mettons, OK, tu y fais, genre, je sais pas moi, dis-toi qu'elle vient de recevoir un coup, fais-moi un cri faible, juste un coup qui est pas fort, genre, un coup de level 1 à peu près. Fait que là, il faut que tu fasses un petit cri, genre, de bibite qui a reçu un coup. Puis du de level 1, juste un petit peu plus faible. Après, c'est demande de refaire la même affaire, mais un petit peu plus fort. Tout ça. Il donne des mises en situation de la bibite, dans le fond, que quand elle, dans le jeu, elle va se faire toucher, comment qu'elle va réagir, mais plus au niveau de sa voix. Là. Comment est-ce qu'elle va crier, comment est-ce qu'elle va souffrir, comment qu'elle va mourir, tout ça. Okay. Mais là, il faut que tu te fies aussi, quand tu vois la bibite, il faut aussi que tu te fies comment qu'elle bouge. Ouais, tu la vois bouger dans c'est le fond. Ça. Tu vois c'est quoi qu'elle fait. Fait que, des fois, tu peux le faire aussi, par exemple, un coup d'épée, mais... Il faut que tu fasses le... Il faut que tu fasses ton cri pareil, il faut que tu comme... Ouais, mais c'est vraiment nice. Mais la première fois que moi j'avais fait ça pour Ubisoft, c'était dans Far Cry. Puis ce que j'avais fait, c'était une bébé, mais là il est sorti, c'est pas grave. Là. C'était une queen araignée
qui étaient prêtes, genre, à tout dévorer, qui sortaient, genre, de la terre. Fait qu'il fallait que je fasse semblant comme de jumper, puis tout. Mais ils m'ont tout expliqué le personnage. Ok. Mais j'avais juste un micro. J'avais fuck all. Tout ce que j'avais, c'était des directions Ah, ouais. du gars. Puis là, j'étais comme, OK, il faut que je me mette dans la peau du personnage. Je marchais, je me ramassais dans l'espace, j'essayais de sauter pour de vrai, puis je pétais quasiment un carreau vocal, justement, c'est de faire le cri le plus aigu possible, puis strident. Mais c'est vraiment hot. C'est tellement le fun. C'est juste que, tu sais, à un moment donné, ils te rentrent tellement dans leur univers que tu deviens la bébête, genre. Fait que, ouais, non, c'est vraiment c'est où? cool. C'est à Montréal? Oui! Ouais. Ok. Oui! C'est qui, dans le fond, qui fait ça? C'est la Sébastien. compagnie à qui? Il y a plusieurs compagnies, mais dans le fond, c'est Sébastien Croteau qui fait ça. C'est lui, il travaille avec plusieurs compagnies de jeux vidéo. Puis il caste du monde. C'est vraiment c'est un peu comme du casting, là, vraiment. Ok. Il va caster les voix des différentes personnes qu'il connaît, puis il va faire « Ah, telle personne, ça serait bien pour cette bébête-là », puis tout ça. Fait que c'est quand même cool. Il fait appel à nous aussi pour, selon nos types de voix, nos types de stream, puis le son qu'on a. Ah, c'est nice. C'est très cool. C'est Sinon, bon, c'est bon dans les CV aussi. Puis Y à a-t-il Londres, beaucoup de monde qui ont participé? Y a-t-il beaucoup de... il y a de plus en Ouais. plus de gens qu'il y a inclus dans ce projet-là. Puis je pense que c'est bon parce qu'il n'y a pas personne qui a vraiment le même type de voix. Fait que plus il y a de différents ranges, mieux c'est pour adapter un nouveau personnage qui peut apparaître. T'sais. Sitôt qu'il voit un peu c'est quoi, puis un peu plus sa description, ben pour lui c'est beaucoup plus facile parce que s'il n'y a pas juste, mettons, 4-5 personnes que le choix, il y a énormément de choix. Il y a puis c'est trop pas, de choix, même, là. Ouais, mais il y a des affaires là, qui s'en viennent par rapport à ça. Je ne peux pas rien dire encore pour l'instant. Ok. Fait qu'il y a beaucoup de beaux projets. Là, j'ai hâte que tu finisses ta bière, que je te fasse goûter à celle-là. Là. Excusez, je bois vraiment. Depuis tantôt, j'étais comme là, je boirais pas trop vite parce que sinon, elle y goûtera juste pas. Écoute, souvent, mon chum me tente de passer genre 1 ou 2 bières pendant que moi j'en bois une. Des fois 3-4. Ouais, ton chum, c'est un musicien. Oui. Il est habitué. Justement, les deux, vous avez un chum musicien, guitariste dans un band. Comment vous vivez avec ça? En tant que musicienne, vous aussi, c'est plus facile? Ça rend-il les choses plus faciles? Ou... Moi, je pense que oui, dans un certain sens, Ouais. parce que c'est pas tout le monde. C'est pas toutes les filles qui seraient, je pense, de ce que je vois de mon entourage, qui seraient capables d'avoir. De sortir avec un gars qui passe, je pourrais dire, plus de temps sur son instrument que peut-être un peu sur sa blonde, parce que c'est une passion. Mais quelle fille va comprendre ça, tu sais? Il y a des filles, genre, qui capotent parce qu'elle m'a pas texté tout de suite. Mais non, calme-toi. Tu sais, c'est comme... Calme-toi, C'est fille. comme toi, fille. Ah, mais là, il me donne pas d'attention. Mais non, mais là, ton chum, il est en train de composer quelque chose. Ton chum, il est en train de pratiquer. Ton chum, tu sais. Si moi, vraiment, tu comprends pas tout le temps que ça prend un musicien pour en venir où est-ce qu'il en est, dans le fond, pour évoluer. Il y a bien des gars, justement, qui sont pas capables de rester longtemps avec des filles à cause de ça. Puis il y a bien des filles, ben c'est la même affaire, un petit peu. Mais moindrement, c'est comment dire, si t'es pas musicien, t'as comme une moins bonne compréhension à ce niveau-là. Tu sais, t'as peut-être une moins bonne patience. Ouais. C'est ce que je veux dire. Ouais, Si tu comprends, ok, je comprends pourquoi il pratique, ok, je comprends pourquoi il fait ça, ok, il faut qu'il le fasse, puis je sais pourquoi il le fait, tu sais. Mais des filles vont faire, mais là, t'es tout le temps après ta musique, t'es tout le temps après ta guitare, là, c'est plate. Il y a pas des filles que c'est ça, mais c'est parce qu'ils comprennent pas, tu sais. Ouais. Ouais, Ouais, non, je Ouais, puis comprends. c'est pareil à l'inverse. Tu sais, moi, je suis musicienne aussi. Moi aussi, je passe des heures sur mon instrument. Puis, tu sais, moi aussi, je passe du temps à composer. Fait que moi aussi, je trouve ça le fun d'avoir un gars qui comprend que Ouais. mon band va tout le temps passer avant tout le reste dans ma vie. Parce que lui, c'est similaire. Il est pas aussi passionné que moi, mais c'est similaire à son band Ends of Despair, qui est absolument phénoménal. Que, tu sais, lui, c'est... Justement, on a reçu Jeff. Oui, La mais semaine c'est ça, passée, exactement. ouais. Donc, Ends of Despair, c'est vraiment, j'adore ça, j'adore ce qu'il fait, C'est mais pour ça que je te demandais tantôt les clips. Parce que j'ai écouté comme leur clip. En fait, j'en ai écouté Ils un, sont puis après forts, ça, j'ai c'est fait beau. clip, j'ai écouté l'autre, puis là, après ça, j'ai écouté l'autre, puis c'est Alexandre Primo, c'est le guitariste qui fait ça, c'est c'est le guitariste vraiment. Ends of Ouais, Despair. ils sont vraiment clean. Vraiment, non, mais il étudie en cinéma, Alexandre. Puis, tu sais, je veux dire, il a travaillé là-dedans pendant un petit bout aussi, il a pas juste étudié là-dedans, là, fait que vraiment, comme il sait ce qu'il fait, il sait de quoi il parle. Puis en plus de ça, ça l'aide parce qu'il est dans le band, fait que lui, il a la vision du band, il sait ce que tout le monde veut, puis il va vraiment dans cette direction-là. Fait que non, moi, je trouve que ce qu'il fait, c'est vraiment super. Puis d'ailleurs, on va faire un clip vidéo avec lui
dans pas long, c'est en train de se préparer. Ok. Fait que là, c'est ça, on va faire un clip vidéo avec lui justement parce qu'il est absolument excellent. Pour le même album? Ouais, pour le même album. Ok. Fait qu'une tune qu'on retrouve sur l'album. Ouais, mais je veux pas en dire plus que ça Ok. parce qu'il y a beaucoup de trucs. On a même Qu'on- pas de spoiler. Non! Trop embryonnaire encore Ah non, c'est pour pas un vrai, on a spoiler. eu Your Oui, Last c'est Wish, vrai. Eradicate. On attend ça pour 2019. Yes. Ça va arriver en Sans 2019. faute, sans Oui. faute, sans Même si faute. c'est en décembre, c'est correct, c'est là. C'est Ben ça. non, ça arrivera pas jusqu'à décembre, inquiète-toi pas, je vais m'arranger avec ça. Yes! Mhm. Mais ouais, sinon je parlais d'Ends of Despair. Puis on parlait de mon chum. Oui, c'est ça que, tu sais, moi je trouve ça vraiment cool qu'il passe son temps à composer. Tu sais, moi je trouve ça le fun aussi en tant que musicienne. Je trouve ça super cool quand j'entends mon chum composer, j'entends les tunes se faire, puis ça me donne envie d'aller composer. Puis en plus, on peut comme s'influencer. Puis Ouais. Vous êtes un peu dans le même style aussi, là? oui, Mm. C'est ça. C'est cool. j'imagine que c'est une des raisons pour lesquelles on sort ensemble. Vous autres, vous jouez dans le même band? Je suis dans le même band, mais j'ai mes petits projets on the side aussi. Je joue du piano aussi, je joue de la Ok. guitare aussi. On verra à un moment donné. Je donne pas de délai ni de détails sur ce que je m'en viens faire dans les 2 prochaines années. Ok. Mais c'est ça. Mais oui. Mais ce qui est le fun, c'est que si, mettons, mon chum, mettons, vu qu'il enregistre aussi une fois de temps en temps, il y a d'autres bands, justement, il fait du recording, tout ça, c'est le fun d'entendre. Qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs, qu'est-ce qui se fait aussi, c'est le fun aussi de voir aussi la manière dont il compose, parce qu'en même temps, au moins vraiment, t'as l'oreille musicale, c'est le fun aussi de dire comme genre, peut-être que ça c'est un peu trop, puis qu'il prend en considération, ou tu sais, que tu t'amènes quelque chose, oh, j'ai pas pensé à ça. Justement, c'est le fun, c'est de partager quelque chose, vraiment une passion ensemble, je pense que ça relie Ouais. beaucoup, je pense que ça renforce un couple à ce niveau-là. Je pense que si l'autre personne ne comprend pas ta passion, je sais pas si ça peut durer. Parce que passion musicale, passion artistique, c'est fort, quand même. Ouais, quand même. Mm. Quand même. En fait, t'as beau essayer de t'en défaire, mais ça revient tout le temps. Tu peux Ouais. pas arrêter d'en faire. Mais il y en a qui sont capables. Il y en a, on dirait que c'est comme un genre de passe, je sais pas, je comprends Ouais. pas trop. Mais eux sont pas passionnés. non Ils plus, reviennent tout le justement. temps, c'est ça que je te C'est ça. dis. T'es jamais capable, tu sais, tout le monde là, qui arrête de faire de la musique, tous les musiciens que j'ai connus qui ont arrêté de faire de la musique, qui sont comme ah, ça me tente, ça me manque. C'est sûr, là, tu sais. Tu peux pas l'enlever de toi, cette affaire-là. Là, tu sais, t'aimes ça, c'est une passion ou pas. Là. Puis tu sais, Ouais. tu fais pas ça pour l'argent, on s'entend. Ouais. Ouais, moi, je C'est peux pas, vrai? mais moi, je sais faire mon rapport d'impôt pour mon Ben, puis ouch! Ouch! Tu sais, quand tu sais, on dirait, avant de le faire, là, ton rapport d'impôt, tu fais comme, ah, c'est pas si pire que ça. Puis là, tu le fais, puis tu fais comme, ok, j'ai vraiment tout mis, tout cet argent-là dans mon projet. Qu'est-ce que j'aurais pu faire avec cet argent? J'aurais peut-être pu m'acheter une maison. Ouais. Mais est-ce que t'es contente du résultat? C'est ça, ouais. Tu sais, puis pour toi, ça vaut de l'or. Pour toi, Oh. c'est, tu sais, tu vas pouvoir, je sais pas, des années plus tard, te dire, est-ce que j'ai mis cet argent-là, je C'est l'ai ça, fait, la- mais je regrette. Fuck off. C'est ça la Ah, c'est passion. clair. Mais c'est ça la passion. Puis tu sais, c'est ça qui est triste, je trouve, aussi un peu dans la scène locale ou dans la scène à l'international, c'est que les artistes ne vivent pas de leur musique. Ouais. Ça me fait capoter! Puis, à tous les jours, tout le monde écoute leur musique. Ouais. My God! Éviter une catastrophe. Elle est Ouais. bonne, Ah la ouais, bière, pour vrai. Elle est vraiment bonne. Ouais. Sérieux? Ouais, j'aime bien ça. Stout à l'avoine. Excellent. Fait que c'est ça, ouais, tantôt on a comme abordé le sujet, mais en tout cas on a comme dévié, là, mais fait On que vous irez pas au Montebello Rock ou au Heavy Montreal cette année. Moi, avec Montreal, c'est rendu à un stade où est-ce que j'y vais juste pour faire du social. Puis le pire, c'est que je suis pas la seule. Tu sais, j'aime ça aller voir les shows aussi. Tu sais, surtout quand j'ai juste genre 2-3 bands que je vais aller voir. Mais en même temps, tu sais, c'est toujours le fun. Tu fais quelques découvertes. Tu sais. Mais souvent, quand ça fait longtemps aussi que tu te promènes dans la scène métal, tout ça, moi, je me suis fait des petites connaissances un peu partout. Fait que je sais que si je vois plein de monde sur les réseaux sociaux qui me disent qu'ils vont, je me dis, ah ben en plus, je vais aller voir un Ted Ben, puis je vais rencontrer plein de gens, puis tous ces gens-là que je vois quasiment jamais. Tu sais. Ouais. Fait que moi, je vois ça comme ça aussi en même temps. C'est comme un 2 pour 1. Plus ça va, j'en parle aux gens, puis plus il y en a que c'est ça. Il y en a qui allaient juste au Rockfest. Le Rockfest aussi, c'est un autre exemple. Il y en a qui vont juste au Rockfest pour avoir le party, pour pouvoir
Juste En ça, fait, être dans les rues, puis avoir du fun, puis aller voir au show une fois de temps en temps. C'est un peu comme ça qu'il le vend, là, tu sais, cette année, là. Tu sais, t'as aucune nouvelle des bands, mais il dit, ah, tu sais, la même expérience de camping et de, genre, tu sais, festival dans la rue et whatever, mais c'est quoi les bands? Ouais. On sait pas c'est quoi les bands. Mais c'est parce que c'est ça, d'après toi, c'est quoi qui attire le monde, tu sais? Ouais. C'est les bands. Tu sais que le monde sont comme... Ben, pas tant. S'ils ont déjà fait Ouais. ils ont déjà fait une pré-vente. Pis, tu sais, ça a super bien marché, là, je pense, leur pré-vente. Pis, ils ont pas sorti de band, là. Tu sais pas, là. Mais ça, c'est. Ça a bien c'est marché, ces mais on vous années- a pas, c'est ça, bien marché. Ces années de succès passées, puis ils roulent un peu là-dessus. là. Ben ouais, je pense que ouais, là. Ben, il y en a qui vont justement, juste pour l'événement, pour le trip, d'avoir du fun, de se promener sous dans la rue, puis de retrouver leur chummy, je sais pas. Pis de brûler au soleil parce qu'il y a pas une petite place d'ombre. Moi, j'ai jamais Ça été. dépend. Mais moi, je trouvais que c'était le fun parce que c'était vraiment une place parce que c'était vraiment pour avoir du fun, dans un petit côté camping, tout ça. Puis non, c'était cool. C'était cool. Moi, j'avais bien aimé mon expérience. J'ai trouvé ça nice. Pour vrai, ouais. Navy Montreal, c'était cool. Moi, j'ai pas mal été à toutes les années. Ok. Puis j'ai jamais vraiment regretté. J'ai toujours eu du fun. Toujours croisé plein de monde que je connaissais. J'avais vraiment un trip solide. Puis c'est ça. Moi, je pense que un des meilleurs Metal Fest que j'étais allée, c'est l'année passée en Norvège. Ah ouais, ok. C'était au Inferno, d'ailleurs. Je pense que je sais pas, la fin de semaine passée, qu'il y avait encore le même événement, comme à chaque année. C'était le Ben Erima qui allait jouer là. Pour la première fois, un Ben de Valleyfield. Puis mon chum qui est rendu guitariste pour eux autres, ben, il était de guitarisation pour eux. Fait que il se dit, bon, je m'en vais jouer en Norvège. J'ai fait, ah ouais, t'as-tu besoin de quelqu'un pour un coup de main? Il dit, ben, ok. Ben, j'ai fait de la merch longtemps. Avant d'être chanteuse, je faisais de la merch. J'étais merch girl pendant un bon bout pour des bands. Ok. Fait que j'ai fait un petit peu le tour. Puis, tranquillement pas vite, je me suis mis à connaître la scène métal. J'ai toujours voulu un peu faire ça, puis me mener. Poup. Mais c'est essayé. Puis c'est ça que ça donne. Puis on attend l'album pour 2019. Oui! On va l'avoir! Ça va être le running gag. Le running gag de la soirée. You la Switch. Peut-être, semblant, 2019. On le sait pas. Ça a commencé en quelle année, la Switch? Vous avez 2 albums? Le premier album a été composé avec Jean-François Gagné. Jean-François Gagné qui a été le membre fondateur. En 2011? 2011-2012, je dirais. Moi, Plus je te 2012. Je te dirais 2011, moi. Ça se pourrait, j'étais pas dans le groupe dans ce temps-là. Mais selon mes sources, on me confirme, Pierre, que c'est 2011. D'accord, alors, 2012, l'autre album, je pense. C'est ça? Ça se peut-tu? Non, Non? c'est 2013. Ça me semble que c'est sur votre Bandcamp, c'est ça. C'est 2013. Peut-être que je trompe avec le Collision Course, c'était un EP. Ah, ok, ouais, c'est ça. Je me trompe avec ça. Ouais, parce que c'est juste l'année d'après. Ok. Après ça. Ouais, c'est ça. C'est juste l'année d'après qu'après ça, on a sorti l'album officiel. Ou est-ce que c'était mon premier album? Puis, c'est ça. Là, on serait rendu à notre 3e. Mais les styles ont tellement changé. C'est correct, vous évoluez. Ouais. C'est- C'est fun un band qui évolue. Puis là, on attend quoi? Quel style? Un peu? Oh my! On reste dans le death mellow? C'est du death mellow, mais avec un côté progressif. Ok. Vraiment, c'est différent. Dave a vraiment ajouté une touche personnelle à lui. Il a vraiment ajouté son son. Qui, ça se... Comme Hollow a son son, mais on retrouve un petit peu de ce son-là dans Your Last Wish, mais d'une manière différente. Oh my God, comment je pourrais décrire ça? Tu l'inviteras. L'invitation est lancée. Il va être content, il était super content. Il dit, oh, ouais, tu vas là, il dit, oh, il aurait aimé ça. Il aurait sûrement plus d'affaires à dire que moi, ou genre. Il viendra pour vrai parler de Hollow puis de Your Last Wish. Rima Ben, c'est plus aussi, lui qui a Your composé Last Your Last Wish. Fait que, côté musical, il va pouvoir vraiment plus t'en parler. Moi, ça va être plus au niveau de l'histoire parce que l'album, ça va être un album qui est plus concept. C'est vraiment un monde que j'ai créé de A à Z. C'est beaucoup plus basé sur le post-apocalyptique, chose qu'on n'avait pas pantoute avec Your Last Wish avant. Ok. Fait que, tu sais, c'est vraiment une histoire si tu prends le temps de lire toutes les lyrics. Puis j'ai fait genre 4 tunes en français. Contrairement Ok. avant, tu sais, j'ai beaucoup le français en avant. Scream de A à Z, of course. C'est un album de quoi? 10, 11 tunes? 12? On en a 9. 9? Ok. On en a 9. Puis, c'est ça. Ça reste du death mélodique avec une petite touche de prog. Not too much. Cool. On va Mais, aller voir ça. moi, j'ai bien hâte de sortir ça. En 2019. En 2019, ça a été dit ici, là. Vous n'avez pas le choix.
Hey, sérieusement, on devrait faire tu sais, le jeu à chaque fois que tu dis en 2019. Tu prends une En gorgée. shot. En 2019. Oh, yes. Ça, sérieusement, vous faites le podcast avec ça, puis vous allez être bien sous à la fin. Ouais, c'est ça. Il devrait y avoir des jeux. Moi, je suis pour des jeux dans votre podcast. Yes! Ben ça s'en vient. Yes. Ouais, on pourrait jouer au C'est excellent. tic-tac-toe ou whatever. Ouais. Ouais, non, mais ça, Tout le monde scratch une affaire et dit OK, t'es rendu. À la chaque phrase qui tue. À chaque fois. Des Non, affaires c'est ça. de même. On pourrait se donner un mot, thème, Ouais, puis à chaque fois que quelqu'un dit ce mot-là, c'est ça. Fait que là, on sait que c'est ça qu'il va falloir faire en postant cet épisode. Mhm. ok, cool. En 2019. En 2019. Puis vous, Sanguine Glacialis, qu'est-ce qu'il y a les projets à long terme? Là, vous roulez l'album, j'imagine, vous cherchez des shows? En ce moment, on cherche pas de show, en fait, au contraire, on Ok. prend une petite pause. Ok. On compose, parce qu'on n'a pas envie que ça prenne 6 ans, justement, comme entre les 2 premiers albums. Fait que non, là, on va... Ouais, c'est ça. On veut se mettre à composer, puis pour ça, ben, tu sais, quand on a juste des shows back-à-back, à un moment donné, tu finis que t'as plus de temps de composer. Ouais. Fait que nous, justement, on veut prendre le temps. Puis sinon, on travaille sur des vidéoclips, puis c'est pas mal ça dans les plans futurs. Ok. Je te dirais, on prend ça relax. Pas trop de shows, puis Ouais. prenez Une les fois. offres, mettons. Ouais, c'est ça, exactement. Comme là, justement, on fait 2 festivals au début du mois de juin, puis là, il y a un autre show qui va être au mois de mai. Ok. Il est pas confirmé, fait que je vais m'abstenir encore, mais Ok. on va avoir un autre show qui s'en vient. Puis Dans après le coin, ça. ou... Oui, très très beaucoup dans le coin. Ok. Pas à Pointe-aux-Trembles. Non, quand même pas. Quand même pas! Quand même pas! Plus centre-ville que ça. Ouais, j'imagine. ok. Sinon, Il y a c'est moins peut-être des populaire. fans à Pointe-aux-Trembles qui sont tristes, là, parce qu'ils se disent Sanguine Mais Glacialis viendront jamais jouer chez nous. Le centre-ville est pas si loin. Ouais, mais il y en a qui ont pas. Il y a des arrêts de boss un peu partout. Oui, hein. c'est ça. Ils vont s'en sortir, j'ai confiance. Mettons, en finissant, les filles, avez-vous des bands que vous aimeriez souligner, que vous supportez, vous avez entendu, vous avez vu en show, couverte de la scène, là, évidemment, là, pas un band de Suisse, là, mettons. Beyond Creation. Moi, je Ouais. trouve que ce band-là. Wow! Ça faisait longtemps qu'il y avait pas eu justement des compos qui m'ont fait vibrer de même, que je trouvais que tout était approprié. Genre, que tu me surprends à chaque fois. Tout est fucking bon. Le drum est tight. La show bass de est lancement. super bonne. Le guitariste, il est fou. Le chanteur, il a une bonne voix, pas extrême. Tu sais, il la pose bien. Ils ont un bon. Écoute, c'est. Wow! Moi, je trouve que c'est. Tu sais, ils sont en train de percer, ils jouent partout dans le monde ces temps-ci, c'est pas pour rien. Ouais, là. c'est ça, Je veux c'est dire, ça que j'allais c'est du. Tu disais quoi? Le show de lancement. Ah, c'était Le show de écœurant. lancement. C'était écœurant. J'avais la chair de poule. Tout le monde était dedans. C'était. Wow! Moi, j'ai. C'est où ça, chose en ça? C'était en face du métro Baudry. Comment C'est. ça s'appelle, National? Moi aussi, je me Ah, me oui, pose la oui, question. oui, oui, ok. Sur J'étais comme. National, ouais. C'est pas l'Olympia. C'est quoi? Là, j'étais là, je me suis dit, elle va le sortir avant moi, Chris. C'est quoi, dis-moi, là? Avec Newman puis Brought by Pain. C'était pour le Noël des métalleux. Il me semble. C'est-tu le Noël des métalleux? Non. Non, Non, c'est je me vraiment leur trompe avec album de l'autre, je me lancement. Oh, ouais. C'est leur album de lancement pour leur dernier album là, qui vient de sortir. Ouais. Sinon, dans d'autres bands écœurants, ben, je l'ai donné tantôt, mais Hands of Despair. Of course. Pas juste parce que c'est l'album à mon chum, pour vrai. je Mais trouve c'est ça vrai que c'était écœurant. C'est super bon. vraiment bon ce qu'ils font, puis c'est pour ça que je suis en amour avec ce gars d'ailleurs. C'est lui qui compose tout. On dirait que j'aime son cerveau. J'aime comment il compose. J'aime ça, cerveau. J'aime ça. Fait que Hands of Despair, c'est malade. Hollow, c'est vraiment hot. Le band à son chum. Le band à très mes bon. amis. J'ai fait C'est une très, très tune bon. dans le dernier album, puis je trouve ça vraiment bon. C'est pas pour rien que j'aime ça faire jouer avec eux. Ah, Valfreya, je joue aussi avec eux. Je suis Valfreya. session, mais pas j'aime ça. Sinon, ben, nos colocs de local, Sacrifice Alliance. Je veux dire, un Christy de bon band de Mélodette qui joue pas tant que ça, mais sont vraiment forts. Qui d'autre? Hey, il y a tellement de bands pour Moi, vrai. je pensais que c'était un Ben, fait que je me suis réveillée un Ben. Là, puis blablabla. Moi, je suis comme. Ah, ben tu parlais Correct. de l'autre. Je trouve qu'il y a trop de bons bands, il y en a trop. Il y en a tellement. que- Il y en a C'est trop. vrai que c'est dur en dire juste un. Ben là, moi, je réfléchissais pareil. J'étais comme, moi, je vais en choisir un. Hey, sérieux, non, sérieusement, je trouve qu'on est Mais choisi. il y en a vraiment plein des bons. Il y a beaucoup de talent à Montréal, justement. Puis. Ben, Ce qui est le fun, en fait, c'est il y a qu'en beaucoup de plus, on talent. est Il y a beaucoup- différents types aussi. Plus ça va, Ouais. plus il y a différents genres. Il y a beaucoup de talent au Québec. Ouais. Ouais, ah ouais. Il y a un band, je pense, je sais pas si c'est un band de Québec, je sais pas si vous avez entendu ça, Hatalon. Hein?
Non. C'est ça coche pour vrai. Là. Atalum. Ouais, des asti. Comment ça s'écrit, je m'excuse? H-A-T-A-L-O-M. Ok, qu'est-ce que ça veut dire, guys? Non. S'il vous plaît, écrivez en dessous. Ouais. Whatever. Allez écouter ça, c'est super bon. Cool. Atalum, mais c'est quel style de métal? C'est, je te dirais, death prog. Oh! Ouais, Oh! vous allez sûrement Intéressant. ouais, trouver de quoi là. Ouais, C'est alright. nice. Dead Prog, c'est inspirant. Mhm. Me semble. Oui. Me semble que c'est. Je sais pas, moi, nommer les noms, là, les titres de. C'est du métal. Ben, ça, là. ben oui, mais ça, Oui, ça nous donne au moins une Une direction. Ouais, ok. C'est Mais ça. vous serez pas déçus. Cool. Atalum. Avez-vous des shows à plugger en finissant? Avez-vous des shows qui s'en viennent que vous voudriez plugger, que tout le monde s'en rappelle fraîchement là? Le 8 mai, venez voir King, Card de Growler. Ça vaut vraiment la peine. C'est une première. Première mondiale avec que des chanteurs de death metal. Il y a de 16 à 18 personnes qui vont être là sur stage avec un chef d'orchestre, Pierre-Luc Sénécal. Ça vaut vraiment la peine. Allez voir sinon sur The King. On va mettre le petit lien ici. J'aime les petits liens. Joe. On va mettre le lien ici. Fait que ça se passe le 8 mai au G8, au Théâtre Le Jésus. Cool. Puis On va aussi, le show Your Last Wish va être headline. Puis c'est ça, c'est un retour de... Ça fait longtemps qu'on n'a pas monté sur un stage. Donc, pour ceux que ça fait longtemps qu'ils nous ont pas vus depuis toutes ces dernières années, bien, on va jouer le 25 mai au Piranha Bar. Soyez-y. Ben, allez voir ça. Moi, j'en ai une coupe, fait que. Êtes-vous prêts? Vous êtes prêts? Ok. Prenez votre cahier. Moi, il y a le 3-4 mai, Salon de la Passion médiévale. Je vais jouer Valfreya. avec Valfreya. Fait que ça, c'est pour tous les fans de médiéval. C'est super folklorique, mais je veux dire, c'est tellement le fun, le Salon de la Passion médiévale. C'est à Montréal? C'est à Montréal, c'est au centre Pierre Charbonneau. Ok. Donc, pas très loin, peut-être pas très loin du Stade stade olympique. Vous jouez les 2 jours? Ouais, les 3 jours. Les 3 jours? Ah ouais, cool. Ouais. Nice. Fait qu'on va avoir un petit kiosque aussi avec de la merch. Belle gig. Fait que oui, fait que vous passerez nous voir. Ça fait plusieurs années que Valfreya joue là déjà. Moi, je suis Oui, à chaque année, hyper ils sont heureuse de le faire au violon avec eux. Vraiment, c'est super fun. Puis ouais, ça fait plusieurs Phil années. Corinne est drôle. Oui, je l'aime tellement. Sinon, après ça, il y a le 23 mai, comme je disais, au centre-ville de Montréal, mais ce n'est pas confirmé. Fait que c'est tout ce que je vous dis. Ok. Mhm. Ça, Après c'est pour Sanguiné Glacialis? pour Sanguiné Glacialis, Ok. ouais. Après ça, le 1er juin, il y a le excuse-moi. Gaspésian Metal Fest à Matane. Donc ça va être un épique festival, donc manquez pas ça. Avec Sanguiné Glacialis, il y a. Et Vas-tu Valfreya. jouer avec Valfreya aussi? Ouais. Ben Ouais, oui. Ok. avec les deux. Cool. Double set pour moi puis mon drummer. Sinon, le 5 juin, ça va être avec Valfreya pour le show de Glory Hammer à Montréal. Oui! Ça va être drôle. C'est au foot ou. Oui, me semble. Ok. Me Moi, semble. j'ai vraiment eu un choc la première fois que je les ai vus, Glory Hammer. J'ai trouvé ça tellement écœurant, j'étais crampée. J'avais déjà entendu leur tune, mais j'avais vu live. Hey, le trip que je me suis fait, j'étais crampée tout le long, j'étais comme, oh my god, c'était écœurant. J'ai C'est- hâte de son- faire son- ça. écoute, le côté théâtral est juste parfait. Puis moi, ce qui me faisait capoter, c'était toute la gang de personnes qui connaissaient toutes les tunes par cœur. J'étais comme, wow, j'ai l'impression de tomber dans un old school Dungeon and Dragon ou je sais pas trop quoi, là. J'étais comme, wow! Le pire, c'est que j'étais totalement à jeun en plus. Mais ouais, c'était vraiment cool. Allez voir ça. justement. Allez voir ça. C'est- Fait que ouais, soyez-y, c'est vraiment à ne pas manquer. Cool. Sinon, après ça, ben, il y a le festival de Van Cleek Hill, comme je parlais tantôt, en Ontario, mais c'est à 1 heure de Montréal. Fait que c'est le 8-9... Ouais, 7-8-9 juin. 7 ou 9 juin. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis après ça, ben, je pouvais pas passer à côté, mais 17 au 28 juillet, festival Juste pour rire. C'est pas métal, mais vous allez triper votre vie, je vous le garantis. C'est Ok. malade. Fait Cool. que, On va aller c'est voir ça. Allez voir ça. Festival Juste pour rire et tous les shows de Valfreya et de Your Last Wish. 2019! Et Sanguiné Glacialis Hello. en Sanguiné 2019. Glacialis. Je pense qu'on va aller là-dessus. Fait que merci les filles d'être venues. Merci à toi de Vraiment nous avoir Ouais, invités. content merci. de vous avoir eu au podcast. Puis mon réalisateur est super content parce qu'il voulait de la diversité. Parce qu'il était comme, il y a juste des gars blancs, caucasiens qui viennent au podcast. Fait Il y a que, 2 rousses. ouais, deux. Ah ouais, je suis une vraie rousse. Yeah! Fait que, salut tout le monde, à la semaine prochaine au local. Tout ça, hein?
On va finir là-dessus. Ciao, bye. Yeah. Pop, pop.